Cette image a suscité la colère du gouvernement chinois. Nous sommes en juillet dernier, des manifestants investissent le Conseil législatif de Hong Kong et y accrochent le drapeau de l'époque coloniale britannique. Jamais un tel affront n'avait été fait à Pékin. Alors, pourquoi Hong Kong est-il en ébullition et comment cette crise va-t-elle se terminer ? Ce drapeau, le revoici. Nous sommes le 1er juillet 1997 et pour la dernière fois, il est amené par les soldats de Sa Gracieuse Majesté. C'est la fin de 156 ans de domination britannique qui ont fait de Hong Kong un port important, un centre manufacturier, un avant-poste en Asie et un refuge pour beaucoup d'opposants politiques. Cette rétrocession, Londres et Pékin la préparaient depuis plusieurs années sous le principe « un pays, deux systèmes ». En clair, Pékin retrouve sa souveraineté pour les questions de défense ou d'affaires étrangères, mais Hong Kong conserve ses spécificités, son système judiciaire indépendant, sa liberté de réunion et d'expression, autant de choses qui n'existent pas en Chine populaire. L'accord, qui entre en vigueur en 1997, a une durée de vie de 50 ans, c'est-à-dire qu'il s'achèvera en 2047, et après, personne ne sait ce qui va se passer. L'étincelle qui met le feu aux poudres, c'est le projet de loi d'extradition des autorités hongkongaises. Ses opposants craignent que Pékin en profite pour faire extrader des journalistes, des activistes des droits de l'homme ou encore des opposants politiques. Très vite, au printemps 2019, la contestation dans la rue est bien visible. Elle grandit et cet été, l'aéroport international de Hong Kong, l'un des plus importants au monde, est occupé. Première victoire des manifestants en septembre, Carrie Lam, la chef de l'exécutif de Hong Kong, accepte de retirer le projet de loi. The bill is dead. Mais il est trop tard, les revendications se multiplient en même temps que les heurts avec la police. Alors, que demande la rue ? Eh bien, l'arrêt des poursuites contre les manifestants, une enquête contre les brutalités policières et puis surtout le droit d'élire démocratiquement tous leurs représentants. Car il faut le savoir, Hong Kong n'est pas une démocratie complète. Seule une partie du législatif est élue par les Hongkongais et l'exécutif, lui, ou en tout cas les candidats à l'exécutif, sont présélectionnés par Pékin. En cette fin 2019, le mouvement de contestation s'est clairement radicalisé et la réponse de la police s'est elle aussi durcie. On a assisté à de premiers décès et on l'a vu récemment à l'Université Polytechnique de Hong Kong. Certains manifestants se disent désormais prêts à mourir pour leurs idées. Alors comment est-ce que le gouvernement chinois va réagir ? Officiellement, Pékin espère toujours que le dialogue prévaudra, mais en même temps, les avertissements lancés aux manifestants sont de plus en plus explicites. Il faut dire que sur le terrain, la Chine a le moyen de réprimer durement ces manifestants. Elle a des casernes de l'armée chinoise à Hong Kong et puis des renforts à quelques minutes de là, de l'autre côté de la frontière, à Shenzhen. Mais est-ce qu'il faut pour autant utiliser la manière forte ? Hong Kong reste une vitrine exceptionnelle pour la Chine, un centre financier à la réputation mondiale, rempli d'expatriés. Alors une répression aussi brutale et sanglante que celle de Tiananmen il y a 30 ans, aujourd'hui à Hong Kong, si elle se faisait, eh bien ce serait sous les yeux des caméras et surtout des téléphones portables du monde entier.